Bienvenue à Apremont, bienvenue ici à quelques kilomètres de Chantilly pour cette finale des championnats du monde de polo qui oppose l'Angleterre en traditionnel maillot blanc au Brésil, tenant du titre au maillot jaune. Et vous le voyez, les Cariocas sont ici. Il y a une jolie colonie de Brésiliens de Rio de Janeiro, de São Paulo qui sont présents. Et cette jolie dame, c'est en train de montrer ici bien la tribune officielle où on reconnaît sous le drapeau anglais de la Florent Plagny avec un béret au coude à coude avec Philippe Fassien qui est un patron d'équipe, un capitaine qui a bénéficié donc qui est le vainqueur de l'Open de France d'ailleurs, autant le dire. Tout à fait, voilà. qui présente une très belle équipe dans tous les tournois français. Voilà, je suis en compagnie de Stéphane Macaire et on ne change pas une équipe qui gagne. Et vous le voyez, l'équipe d'Angleterre se présente sous la forme suivante. James Harper numéro 4, Tom Morley numéro 3, Matt Lauder numéro 2, Andrew Blake Thomas numéro 1. Alors que de son côté, les Brésiliens tenant du titre en jaune, Luis Diniz numéro 1, Pedro Gannon numéro 2, Luis Calao numéro 3, Renato Diniz numéro 4. Et les hostilités ont commencé avec une balle, vous le voyez ici, qui est dans le maillet d'un joueur anglais. Et c'est parti loin devant avec un contrôle ici. La balle est laissée derrière pour Matt Lauder et un back défensif de Luis Diniz. Récupéré par James Harper derrière, qui m'a fait une grosse impression pendant tout ce tournoi, qui frappe très fort. Ici, il laisse la balle à Tom Morley. Tom Morley qui se met en position de tir, qui tire au goal et qui marque voilà, c'est le premier but. Goal. Et James Harper, vous faites bien d'en parler, Stéphane, puisque c'est le numéro 4, handicap 5. Deux joueurs ont d'ailleurs un handicap 5 sur le terrain. C'est Tom Morley pour l'Angleterre, James Harper pour la Grande-Bretagne. Et côté brésilien, saluons Luis Calao qui sera le numéro 3 brésilien, qui est le plus moustachu de cette équipe. Oui, un joueur aussi d'une grosse influence, un très bon joueur. Si les Anglais arrivent à le ceinturer un petit peu, ça devrait un peu les aider dans leur tâche. Alors ces Brésiliens qui ont battu l'équipe de France en demi-finale et qui ont joué de façon remarquable, ils sont champions du monde en titre, ils arrivent ici en France donc avec cet atout psychologique, cette petite supériorité, et vous le voyez, ils se retrouvent donc en finale avec l'Angleterre qui aussi a été assez impressionnante dans ce tournoi. Oui, là les arbitres ont sifflé une faute contre un joueur brésilien qui est allé chercher une balle devant les antérieurs du cheval anglais. Donc James Harper sur la balle, il frappe très très fort. Voilà, et vous voyez qu'on a commencé les hostilités de façon sévère avec ici Luis Diniz. Luis Diniz, la balle est partie loin devant et c'est attrape à courir un petit peu avec derrière James Harper, Andrew Black en compagnie de Pedro Gannon. Pedro Gannon aussi handicap 3, vous le reconnaîtrez par son casque marron. Pedro Gannon qui a un rôle prépondérant dans cette équipe. Alors que Tom Morley, casque vert, et la balle est dans le maillet ici. Back défensif un peu raté. Il a donné beaucoup d'angle à son back, qui permet à Calao de récupérer cette balle. Calao très impressionnant au cours de ce tournoi. Calao qui est un Brésilien qui habite près de São Paulo et qui, vous le voyez, eh bien, va signer lui-même. Voilà, avec un petit coup à droite comme ça ouvert. C'est la meilleure façon de se présenter finalement. Oui, une approche assez longue. Dès l'instant où on arrive à porter des buts, il faut essayer de faire une approche, c'est-à-dire une balle courte, mais le plus proche possible des poteaux. Afin, là, vous allez voir, regardez, il fait une approche en demi-swing. Bon, un petit peu excentré, mais il a le temps de récupérer la balle et de faire un tout petit coup pour la mettre entre les poteaux. Très bien exécuté par Calao. Luis Junqueira de Melo, alias Calao, numéro 13. Do Brasil. Do Brasil. É muito bom.
Une petite interruption du jeu. Voilà, encore un objet sur le terrain, un fer sûrement récupéré par l'arbitre. Alors vous voyez une belle mêlée ici avec Luis Diniz. Pedro Gannon, un petit bac de défense qui ricoche dans les chevaux, récupéré par James Harper. Et c'est reparti. James Harper loin devant. Pour Matt Lauder, hein, très bien placé. Matt Lauder à droite, sous l'encolure, pour lui-même. Et voilà. Voilà un match qui marque très fort. Hein. Beaucoup de buts dans cette première période. Et les erreurs se payent cash en défense. Hein. Les Anglais qui sont habitués à ce principe de tournant en 14 goals, qui jouent beaucoup, évidemment, en Angleterre, on le sait. Et regardez, il vient déposer la balle au milieu des goals après tout ce travail préparatoire. Matt Lauder, donc vous le voyez, de partout dans ce premier chouka. Voilà, une pénalité sifflée dans le throw-in en faveur du Brésil. On va leur accorder un 60 yards, je pense. Ouais, ce sont deux très bonnes équipes qui se confrontent aujourd'hui. Des Anglais très bien préparés, une paire à l'arrière extrêmement efficace, qui s'entend très bien. Ils ferment très bien la porte. Et deux jeunes joueurs devant qui poussent très fort. Et enfin, une équipe très complète, très équilibrée. Les Brésiliens qui sont emmenés par Calao, le numéro 3, qui est un joueur qui organise très bien le jeu, qui n'hésite pas à tourner, qui n'hésite pas à renverser le jeu. Une équipe brésilienne pleine de talent aussi, et tenant du titre. Calao qui place sa balle et qui cherche à se constituer un petit tee naturel de façon à la surélever quelque peu et qui, vous le voyez, après un petit coup d'essai et beaucoup de souplesse, revient vers la balle, vers la pénalité, les goals, et son maillet est en l'air, il tape. Et il tape très haut. Parfaitement. Et donc, c'est un troisième but des Brésiliens. Un joueur très technique. Hein. Son approche à la balle était parfaite. Il était face au poteau de gauche, pas trop près de la balle. Et un swing superbe. Regardez, il vient face presque le cheval au poteau de gauche, s'ouvrir le goal et frappe parfaite. Et Luis Calao, il a une belle histoire à son actif. C'est qu'il a commencé à jouer au polo tôt. Évidemment, pour atteindre ce niveau, il faut avoir commencé tôt. Mais il n'est pas né coiffé. Il a donc travaillé. Il s'est battu. On lui a prêté des chevaux au début de sa carrière. Et puis maintenant, donc, fort de son expérience, vous le voyez, eh bien, c'est un joueur tout à fait important en Amérique du Sud. Et quand on sait l'importance que revêt le polo en Amérique du Sud, eh bien, on peut penser que le Brésil, là, est en passe de rattraper quelque peu l'Argentine, qui est inattaquable au niveau des pros, évidemment. Voilà, encore une échappée de Calao qui est parti avec la balle, poursuivi par Matt Lauder. Calao toujours, Calao qui laisse la balle. Et il est bien difficile de la maintenir dans son maillet lorsque la meute est à ses trousses, comme c'était le cas ici. Calao à nouveau. Pedro Gannon qui tourne la balle. Très physique, Pedro Gannon. Et Calao ici avec James Harper. La balle est sifflée. Pedro Gannon, garçon athlétique qui a une belle technique, lui aussi. Voilà, les arbitres consultent le troisième homme. Ils ne sont pas d'accord sur l'action. Là, on va voir un marquage entre James Harper. La balle est entre les deux chevaux et hop, les joueurs mettent le maillet entre les deux chevaux, ce qui est interdit quand ils sont au contact. Donc, décision de l'arbitre du troisième homme. Luis Diniz qui est handicap 3 mais qui joue sur ce tournoi, qui a joué bien sur 5 en qualité. Hein. Oui, un très bon joueur. Tous les joueurs qui ont participé à ce tournoi sont des joueurs qui sans problème pourraient avoir un handicap supérieur à ce qu'ils ont à l'heure actuelle.
Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux vont monter de handicap à la fin de cette saison du championnat du monde. Voilà, magnifique frappe. Luis Calao, vous voyez cette frappe qui part loin, loin, loin et qui donc sort. Regardez le travail qu'il fait Calao avec son cheval, avec ses hommes, la façon dont il immobilise. James Harper. Un très bon frappeur aussi, qui trouve très bien Tom Morley. Tom Morley qui va fixer un défenseur et frapper une longue balle. Diniz à la lutte ici. Vous voyez la vitesse à laquelle la balle passe d'un côté à l'autre du terrain. Renato Diniz, handicap 2, impressionnant lui aussi, car il a joué 4 ou 5 au cours de ce tournoi. Et ça continue. Voilà, il se bat. Diniz, Renato Diniz. Intervention des arbitres. De dos, Tom Morley. Voilà, l'Angleterre qui vont bénéficier d'une pénalité de la place. Voilà, c'est sûrement, oui, Diniz qui revient essayer de récupérer une balle. Il est en travers de la ligne de Tom Morley. Faute de Diniz, donc la balle est au blanc. Il part doucement en dribbling. Oui, il est parti doucement car un de ses joueurs était parti changer de cheval. Donc ça lui permet, en tapant des petites balles, d'attendre le retour de son partenaire. Et de gagner du temps. Back défensif ici de Renato Diniz. Et la balle est toujours brésilienne. Un coup raté. Mais bien, heureusement que son frère Luis est là pour le suppléer. La balle est à nouveau anglaise avec un back. L'arbitre siffle. Voilà. C'est la fin de la période. 3-2 en faveur du Brésil face à l'Angleterre. Ça se joue à très peu de choses. Les équipes sont au coude à coude. C'est très engagé. On a vu donc les deux équipes tour à tour dans les buts adverses. Et pour le moment, le match est lancé. Mais on ne sait toujours pas qui va l'emporter, évidemment. Ce serait un peu prématuré de le dire, Stéphane. Mais on voit que ce sont deux polos très différents et qui sont assez spectaculaires chacun. Une très belle action de James Harper. L'approche un petit peu excentrée malheureusement. Et la balle saute au dernier moment pour son dernier petit coup. Et la balle passe à gauche des poteaux. James Harper, handicap 5. Un garçon que vous reconnaîtrez par son homme noir, son casque noir. Un joueur très puissant, très fort. Il tape très fort dans le bas. Et voilà, là donc c'est fou que ces grands professionnels, on a l'impression que c'est facile. Il faut avouer que cette balle qui est un peu comme une balle de tennis mais en plastique là et qui peut fuser jusqu'à 200 km à l'heure est bien difficile à dompter. Voilà, et vous le voyez, il ne s'en laisse pas compter. Calao, il a tenté de partir mais le hold-up n'a pas réussi. Pedro Ganon qui est très puissant, une tour de contrôle qui est omniprésente sur le terrain. Calao, Ganon, Calao, ce sont deux joueurs que l'on va sûrement beaucoup voir au cours de ce match. Et ils sont passés de bien près du bonheur ici. Back défensif de Pedro Ganon. Ça revient pour le Brésil. Luis Diniz. Interception blanche avec Andrew Blake. Pedro Ganon en défense. Et à nouveau Pedro Ganon, vous voyez, qui repart. Il la met sur son revers. Mais là, ils sont au coude à coude. Et vous voyez comme ils suivent bien leurs joueurs. Ils sont bien en ligne, les Anglais. À nouveau, donc, regardez. Oui, superbe but. Pedro Ganon. A gente vai embora. E bom Brasil.
Le Brésil qui fait un mini break, 2 goals d'avance. Il va falloir que les Anglais se reprennent, resserrent le marquage. 4-2 donc Stéphane. Oui, c'est une équipe brésilienne qui est, on l'a dit, très bien équilibrée avec deux joueurs très très vifs qui sont le 1 et le 4, qui sautent sur les balles, sautent sur les lignes, et des lignes et des balles très bien distribuées par Calao. Voilà, nouveau Calao, Diniz qui laisse pour Calao. Ils s'entendent extrêmement bien, l'illustration parfaite de ce que disait Stéphane Macaire à l'instant. Là, il est gêné. L'arbitre siffle avec à propos. Oui. Du numéro 2, anglais Matt Lauder, qui s'est interposé entre Calao et la balle, alors que celui-ci arrivait à pleine vitesse. Et les arbitres sanctionnent et donnent 30 yards, me semble-t-il, en faveur du Brésil. Alors 30 yards, autant dire que c'est presque un goal. Il faut le mettre, hein, c'est pas évident. Beaucoup de pression, là on n'a pas d'excuse si on rate, donc beaucoup de pression sur le frappeur. Enfin, Calao a une grande expérience et il devrait arriver à s'en sortir. Luis Calao, deuxième chouka de cette finale des championnats du monde. Et le Brésilien va tenter donc de porter le score à 5-2. Regardez, 30 yards, doucement. Et spoum, à ras de terre. Donc sans fioriture. C'est finalement ce qu'il y a de mieux. Pour parvenir à ses fins. 5-2 donc en faveur du Brésil. Le Brésil qui est champion du monde en titre. Et si l'Angleterre donc s'est révélée la meilleure nation européenne à l'issue des qualifications. La France, je vous le rappelle, étant qualifiée d'office puisqu'elle était le pays organisateur. L'Angleterre est loin d'être battue et on connaît le fighting spirit anglais. Et puis ces dernières minutes de tout match et de toute rencontre internationale, dès l'instant où les Anglais pratiquent un sport, eh bien ils se battent jusqu'à la dernière seconde et je pense qu'ils le montreront ici. Là encore une démonstration de la vivacité de ces deux joueurs brésiliens. Bon, malheureusement la balle passe à droite des poteaux, mais vous avez vu à quelle vitesse le numéro 4, Renato Diniz, a tourné sur cette balle. Ils lisent très bien le jeu, ils vont très vite, ils anticipent beaucoup et ils vont très très vite. Elle est passée à côté, mais ce score donc de 5-2 commence à peser sur les esprits et il faut que l'Angleterre réagisse rapidement. Oui, ne pas trop se laisser distancer, il reste encore beaucoup de temps, mais c'est bon pour le moral brésilien de prendre un petit peu d'avance comme ça au départ. Matt Lauder qui a oublié la balle sur les planches. Et regardez Pedro Ganon en back extrêmement puissant. Et back qui a ricoché sur un joueur anglais qui a pu récupérer la balle. Tom Morley attendu avec le marquage, par Calao. Le marquage de Calao qui prend le meilleur et qui fait un back. La balle est revenue donc dans un maillet anglais. C'est devant pour Andrew Black. Diniz. Très très joli back de défense. Back à gauche ouvert. Il essaie de donner la ligne à Pablo Ganon. Et c'est reparti. Renato Diniz qui laisse la balle à son frère, Luis Diniz. Quand ils attaquent, c'est à fond et ils lancent. Et oui, et regardez derrière Luis Diniz à nouveau avec ce petit back là pour Luis Diniz. Luis Diniz il était en bonne position pour marquer. Mais voilà, il y a un petit coup et c'est le but donc de Renato Diniz. Vous avez vu la combinaison entre Luis Diniz, Renato Diniz avec Calao qui a un rôle de tour de contrôle. Et c'est une équipe du Brésil extrêmement en verve. Je crois qu'il y a eu un coup de sifflet sur l'action. Les arbitres ont sifflé. Oui. Renato Diniz qui a dû taper là, vous avez vu un coup très ouvert. Le joueur anglais est venu et pris la ligne depuis derrière. Et Renato était obligé de passer devant pour retaper ce dernier petit coup. Donc les arbitres sifflent et ils accordent, je pense à juste titre, une pénalité de la place pour les Anglais qui vont pouvoir se dégager. 5-2 en faveur des Brésiliens, champions du monde en titre. Vous voyez comme les joueurs, les
des joueurs sont tous marqués, hein. Ce sont des couples, ceux qui sont sur le terrain qui se déplacent. Tom Morley a réussi à se dégager un petit peu, donc on lui passe la balle. Et tout de suite, un joueur brésilien vient au marquage. Tom Morley, regardez ça, encore une tour. Voilà, ça semble extrêmement facile. Hitting strong balls for Andrew. Andrew. Aïe, aïe, aïe. James Harper. Les Anglais n'ont pas beaucoup de chance dans leur technique avec la balle. Ils laissent beaucoup de balles derrière eux, ils ratent beaucoup de petits dribblings. Bon, ça devrait s'arranger, j'espère pour eux. Moins rapide Voilà. que ne le sont les Brésiliens qui, très opportunistes, utilisent au mieux toutes les possibilités qu'ils ont. Voilà, Matt Lauder qui a récupéré une très bonne balle. Matt Lauder, Voilà. Matt Lauder qui a préparé un coup, qui a armé son coup à droite pour frapper la balle et marquer le goal. Et un joueur brésilien est rentré dans son coup pour l'empêcher de frapper. Et les arbitres ont sifflé. alors que Renato Diniz part très rapidement changer de cheval. Voilà, on vient de revoir l'action au ralenti. Bon, c'est une règle aussi qui maintenant commence à se généraliser dans le polo. Le marquage du côté du maillet quand on dribble la balle. Voilà, regardez, il ne descend même pas de cheval, il passe d'un cheval à l'autre de façon à perdre un minimum de temps, évidemment, et à gagner un maximum de temps. Et il revient rapidement en jeu. Voilà, une balle qui est remise en jeu, un ricochet sur un cheval, un Anglais qui prend la ligne. Kalao passe devant en travers et les arbitres sifflent et accordent aux Anglais un 30 yards. Voilà, vous allez voir l'arbitre, la balle va ricocher sur le cheval. La nouvelle ligne est perpendiculaire à Kalao qui quand même passe, prend la balle même à gauche, mais la ligne appartenait à Matt Lauder. Donc 30 yards qui va être frappé Tom Morley. par Tom Morley, casque vert. Un 30 yards, on le sait, c'est pratiquement un goal, ce qui permettrait aux Anglais de revenir un peu au score. Ils sont menés 5-2 pour le moment. Et vous le voyez, c'est un 5-3. C'est pas certain parce que j'ai entendu un bruit. Si, c'est un goal. 5-3, donc les Anglais reviennent ici dans ce deuxième Chouka. Alors, un petit mot sur les chevaux, Stéphane. Les chevaux ont été prêtés par des patrons, des propriétaires. Et on a constitué des lots homogènes. Et ces lots ont été tirés au sort par les équipes de façon à ce que chaque équipe ait bien les... Oui, tous les joueurs professionnels du club qui jouent à Chantilly ont passé une dizaine de jours à monter tous ces chevaux pour les noter, pour réussir à avoir une note impartiale pour chaque cheval. Et on a équilibré les lots de chevaux justement en répartissant ces chevaux un à un. Donc un travail qui a été bien fait puisque les matchs ont toujours été très serrés et de très bon niveau. Vous avez vu le travail de Luis Diniz. Oui. Et Renato ici, Renato et Diniz, Luis Diniz, les deux frères. Ils se parlent beaucoup les Brésiliens, c'est une bonne chose, hein. Il faut beaucoup de communication dans une équipe. C'est très important. Voilà, donc troisième Chouka avec un score de 5-3 en faveur des Brésiliens. Ces Brésiliens champions en titre et qui ne s'en laissent pas compter. C'est une équipe excellente sur le terrain, extrêmement amicale hors du terrain. Et elle a fait merveille ici tout au long des 10 jours de ces championnats du monde. Luis Kalao, ici, le fer de lance de cette équipe, est extrêmement sympathique et très liant. Il parle de son pays, de son sport, des chevaux avec énormément d'enthousiasme. Et cet enthousiasme est communicatif et c'est un bien. Et ça se ressent au niveau de l'équipe, hein. On sent que ce sont vraiment des joueurs qui jouent et qui se font plaisir sur le terrain. On les sent heureux, contents et heureux d'être là. Et bon, je crois que c'est un peu dans tous les sports, ils sont un peu partout pareil. C'est toujours un plaisir de les voir évoluer. Et puis ce sens de la balle qui est propre aux Brésiliens, que ce soit, comme vous le disiez, au foot ou au polo. Oui, dans tous les sports de balle, ce sont des artistes.
Elle a une pénalité qui a été accordée au Brésil, qui sera frappée par le numéro 4, je pense. Renato Diniz. Voilà, on voit Renato se précipiter sur la balle et Matt Lauder qui vient, alors qu'il aurait dû prendre la balle sur son côté gauche, il l'a prise à droite et coupé la ligne de Renato Diniz. Alors on sait que lorsqu'on coupe la ligne au polo, eh bien, ça ne pardonne pas. C'est une faute qui est jouée ici. Voilà, Calao qui a récupéré la balle, qui a attendu un peu, fixé un défenseur et passé. Voilà, c'est une chose qu'il fait très bien. Fixer, garder la balle, conserver la balle, fixer un défenseur et faire une bonne passe. Pedro Ganon. Et Diniz qui coule sous l'encolure, récupéré finalement. Mais regardez, Diniz, non. James Harper qui a récupéré la balle, qui lui a volé la balle à gauche. Calao qui la remet dans le sens opposé, qui permet à Diniz de pousser, mais la balle est sortie. Il faut sortir de là, derrière. Juste là où la balle est sortie. Un throw-in. Derrière, remise en jeu ici. Et c'est parti à nouveau avec la balle dans le maillet de Calao. Calao qui pousse. Diniz s'en va, se démarque. La balle semblait lui échapper, mais ce diable de Calao l'a récupéré. Et puis un back défensif. Vous avez vu comme Calao, entre ces deux coups, a levé la tête à regarder au centre ce qu'il se passait. Bon, aucun joueur brésilien n'était en bonne position, donc il a essayé de conserver la balle et malheureusement, la balle a sauté. Il l'a perdu, ce qui a permis aux Anglais de faire un back de défense en sortant la balle. Nouvelle mise en jeu. Et c'est parti pour l'Angleterre. Loin devant, Andrew Black. Matt Lauder. James Harper qui joue avec la lisse, qui joue avec les planches. Mais la balle sort pour les Diniz. Diniz qui écarte le jeu pour le Brésil à l'attaque. Et vous avez vu l'interception ici de Renato Diniz. De Luis Diniz pour son frère Renato. C'est fou la complémentarité des joueurs et leur entente, la cohésion. Elle vient à nouveau d'être piquée pratiquement sous le nez de Matt Lauder par Luis Diniz. La balle est blanche. La balle est blanche. Harper, James Harper. J'ai l'impression que les Brésiliens sont beaucoup plus présents au marquage que les Anglais. Il est très rare de voir un joueur anglais qui frappe une balle seul. Il est toujours marqué, alors que Brésilien, de temps en temps, il y a une petite échappée, un joueur avec sa balle qui peut contrôler le jeu. Et les Anglais ont intérêt à resserrer un peu le marquage. Les Brésiliens sont très vifs. Il va falloir reprendre la base, les fondamentaux, ce qui est très important au polo. Pedro Ganon pour Calao. C'est les Brésiliens, Stéphane, qui ont évanoui le rêve des petits Français qui ont bien joué dans ce tournoi, qui ont perdu en demi-finale face au Brésil de Calao et qui ont parfaitement tenu leur place au cours de ce tournoi, ces championnats du monde. Mais il faut dire, regardez, il faut dire que le Brésil est partout. On a l'impression qu'ils sont 2 fois plus nombreux que les Blancs. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un surnombre. Il y a 6 jaunes contre 4 blancs. Il y a toujours un jaune sur la balle ou sur le joueur qui a la balle. Ils sont très impressionnants. Oui, les Français, comme vous le disiez, qui ont fait un excellent tournoi puisqu'ils sont arrivés dans le quartet final. C'était un peu nos espoirs. Ils l'ont fait, c'est très bien. Alors que si on a établi un classement au nombre de joueurs, à la qualité de joueurs de chaque pays représenté dans ce tournoi, la France a représenté la 7e ou 8e nation du tournoi. Donc ils vont finir dans les 4 premiers, c'est très bien. Et vous avez vu ce qu'a fait Pedro Ganon là? Oui, très habile. Il a récupéré la balle en l'air, se l'est remis devant lui afin de pouvoir taper un coup confortable. Voilà, on va le revoir, je suppose, à ralenti. Voilà, une petite pichenette en l'air, il change la ligne, il récupère la balle. Il va pouvoir faire son back très tranquillement pour pouvoir regarder derrière ce qui se passait. Throw-in et l'engagement, donc, regardez, Renato, Luis, Pedro Ganon.
ils sont omniprésents et asphyxient donc les Anglais là. Même si pour le moment 5-3, évidemment rien n'est joué lorsque l'on sait qu'on peut marquer un but par minute. La pénalité pour les Anglais frappée par James Harper. Elle est belle, l'attaque anglaise là. Joli. Vous voyez comme l'Anglais est toujours marqué. Voilà. Pedro Gannon. Pedro Gannon. Joli back défensif. Avec Oh, il n'y a pas de chance. Hein. Un coup défensif de James Harper qui a heurté Blake Thomas. Et c'est parti avec Luis Diniz pour son frère. Voilà. Renato qui arrive à contrôler. Bien marqué par Tom Morley qui reprend l'avantage et va pouvoir faire un back de défense. Et vous voyez, c'est reparti dans le sens opposé, ça va vite. Très bien joué de Matt Lauder qui a vu l'action de James Harper et qui a pu anticiper. Et James Harper qui a récupéré cette balle, quel diable de bonhomme. Il est excellent, hein. C'est un très bon défenseur et il ne faut pas lui ouvrir un petit trou parce qu'il va s'engouffrer dedans et vous mettre un but. Moi, c'est un joueur qui m'a beaucoup impressionné pendant ce tournoi. Très fort derrière, frappant très fort et très juste, hein, parce que c'est pas tout de frapper fort, mais il faut frapper fort au bon moment. Et le ralenti qui nous est proposé là est l'illustration de cette contre-attaque anglaise et de ce but donc qui remet les équipes donc 5-4 en faveur du Brésil. Et l'Angleterre eh bien, continue, fort de sa réussite, à pousser. Aïe. Il y en a toujours un derrière, là. C'est bien. Pour les Anglais. Morley qui pousse et qui peut arriver à l'égalisation. C'est le cas. Ouais, joli. 5 partout, donc. 5-5. Nous sommes dans la 3e chouka. Et on peut considérer qu'à mi-parcours, donc... eh bien, les deux équipes sont à égalité, même si les Brésiliens ont été plus chatoyants, plus impressionnants peut-être. Le rouleau compresseur des Blancs eh bien, s'est développé comme ça dans cette 3e période. Oui, ils ont eu... là, ils viennent d'avoir 2 ou 3 minutes très très fortes, les Anglais, et, alors que le Brésil on avait l'impression que le Brésil dominait, ils étaient plus souvent sur la balle. Et là, les Anglais ont une très belle réaction et ont réussi à égaliser. Andrew Black, Matt Lauder, Tom Morley, James Harper, un quatuor qui ne s'en laisse pas compter. Et il faut continuer à pousser parce qu'on a vu que 2-3 buts d'avance, ça se rattrape rapidement. Mais ça va très vite au polo. Hein. On peut arriver à marquer un goal, presque un goal, plus d'un goal par minute. Donc ça peut aller très vite. Hein. On peut marquer 4, 5, 6 goals dans une période sans aucun problème. Voilà, donc un joueur, semble-t-il un joueur brésilien blessé. Calao est parti vers l'ambulance. Je sais qu'il a eu des problèmes avec son bras droit ou son bras gauche au début du tournoi. Et le voilà de retour à l'infirmerie. Voilà, beaucoup de public, un public qui est venu nombreux, c'est la ferme d'Apremont, et saluer le retour de Luis Calao sur le terrain. Le numéro 3 est pilier de cette équipe du Brésil, donc qui a pris un petit coup, mais il en a vu d'autres, et donc on salue son retour. Et c'est important à ce moment du match, puisque vous le savez, les deux équipes sont à égalité, 5 partout dans ce 3e chouka, et nous jouons les dernières secondes, donc de cette 3e période, une 3e période qui est appréciée, qui est empoignée et qui est de qualité. Et c'est reparti, vous voyez, avec Renato Diniz, mais la balle est ratée par 2-3 joueurs successifs, mais Matt Lauder n'est pas homme à la rater, mais si, vous voyez, il nous fait mentir, et c'est reparti pas avec Calao qui, bien que un peu tombe choqué par un petit coup reçu il y a quelques secondes, est très vite revenu dans la réalité. Regardez, là il va falloir centrer, passer sous l'encolure. C'est un coup toujours spectaculaire. Il a tenté de le faire sous la queue, mais sans succès.
C'est agréable de voir autant de monde pour du polo. 5 partout dans cette troisième chouka. Et on en reste sur ce ralenti magnifique ici de Luis Calao. Voilà, le Brésil aura bien besoin de ses supporters pour continuer donc à enfoncer le clou. Ils ont mené en début de match, ils ont été rattrapés au score, ils sont à 5 partout à la moitié du match et donc il va falloir, Stéphane, continuer donc à pousser. Le match pour le moment ne se dessine pas. Chaque équipe a eu son moment de gloire au cours de ces 3 premières périodes et on sait que ça peut tourner très rapidement d'un côté comme de l'autre. Oui, on l'a vu là, dans la troisième période, les Anglais sont revenus très vite. Ils avaient 2 goals de retard et sur 2 actions très belles, ils ont marqué par 2 fois pour revenir au niveau des Brésiliens. Voilà, nous sommes en finale des championnats du monde ici à Apremont, à quelques kilomètres de Chantilly, et la balle est repartie, vous le voyez, avec l'Angleterre donc qui est à l'attaque avec un petit bac, mais c'est Calao à nouveau pour le Brésil qui intervient. Mais Diniz, Pedro Ganon est là, il récupère la balle, il pousse, il a une armée, une meute d'Anglais aux trousses. Mais vous le voyez, il continue à pousser son avantage. 5 partout pour messieurs Diniz, Ganon, Calao et Diniz côté brésilien. James Harper, Morley, Lauder et Andrew Black pour les Anglais. L'Angleterre donc se dégage ici sur ce coup de James Harper et la balle est récupérée par Luis Diniz qui a la balle dans le maillet pour Calao qui l'a vu partir à gauche. Ils sont très complémentaires, ils s'entendent à la perfection. Bah, Calao rate d'un petit poil de grenouille et la balle est passée à côté des poteaux. Ces poteaux, on le disait, Stéphane, qui sont extrêmement souples, très bien rembourrés et qui pètent dès qu'il y a un choc pour éviter évidemment que cela ne soit dangereux. Absolument. Ils sont de poteaux entourés de mousse, donc même si les chevaux le percutent ou si un joueur le percute, il n'y aura pas beaucoup de dommages. Voilà, on replace le piquet dans le sol et on va enfiler le poteau sur ce piquet. Voilà, et aux côtés de Patrick Guérin-Hermès, Jacqueline Reverdy, qui est présidente de la fédération équestre, c'est la preuve aussi de cet œcuménisme du cheval que l'on sent grandissant dans les différentes disciplines équestres, que ce soit le saut d'obstacle, le concours complet qui s'est illustré aux Jeux d'Athènes et le polo. Une balle remise en jeu par James Harper qui dribble, qui attend une ouverture. Voilà, il a cherché et essayé de trouver. Et c'est très calme hein, ce que vient de faire James Harper. C'est l'indice d'un grand champion et d'un homme d'expérience qui peut fixer le jeu comme ça et qui n'agit pas l'emporte-pièce. Qui sait que toutes les balles qu'il envoie à ses partenaires eh bien, font mouche. Oui, il a fait une très belle passe là pour Tom Morley et un Brésilien. Voilà, est passé devant Tom Morley pour venir faire un bac. Comme l'illustre ici le ralenti de Cyril et Gérald. La balle, vous le voyez, est anglaise. Elle va être placée au centre du terrain pour une pénalité. L'arbitre va lui-même placer la balle. Ce sont les arbitres qui placent la balle. La balle va être remise en jeu. Vous avez vu le marquage. Voilà. Donc, regardez déjà les marquages entre les joueurs. Ils sont déjà 2 par 2. Les Brésiliens en défense. Et James Harper, voilà, qui part en dribbling. Qui cherche, voilà. Et directement les buts, directement dans les goals. Magnifique balle de James Harper. Heureusement qu'il y avait Pedro Ganon là pour éloigner le danger. Et c'est reparti avec Calao. Calao qui, vous le voyez... Il fait un travail remarquable au centre du terrain. Fixation de joueurs, frappe de balle, des passes très très bonnes pour ses partenaires. Voilà, il a trouvé Diniz tout de suite et James Harper repart en défense.
Tom Morley attend le joueur en possession de la balle, Diniz en l'occurrence. Et Calao, Pedro Ganon qui tire. Pedro Ganon, la balle est... Regardez, un back défensif. Bien joué de la part de James Harper qui éloigne le danger. Le danger n'est pas complètement éloigné tant que eh bien, la balle n'est pas partie un peu plus loin au centre du terrain. Ça y est, c'est le cas. Voilà, James Harper qui joue le long des planches, à droite, à gauche. La balle lui échappe quelque peu. Petit back de défense ici de Pedro Ganon. Morley, Tom Morley en compagnie de Renato. Voilà, coup de recentrage de Diniz, récupéré par Tom Morley qui repart plein champ, poursuivi par Ganon, me semble-t-il. Pedro Ganon. Voilà, Tom Morley qui a malheureusement Renato échappé la balle, Diniz. mais James Harper est là. James Harper, la balle circule beaucoup. Et pour le moment, il transpire, Calao. Oui, la chemise. Voilà. Voilà, Tom Morley qui malheureusement va laisser cette balle. Et James Harper. Voilà, il est descendu de cheval, Tom Morley. Problème de sanglage. Il a réparé ça très vite et va remonter sur son cheval. Près de 5000 personnes cet après-midi pour cette finale des championnats du monde. Oui, beaucoup de public et je pense que tout le monde apprécie ce sport qui est magnifique. Voilà, pénalité qui va être frappée par Calao, me semble-t-il, ou Diniz. Voilà, Calao qui récupère la balle, qui va aller fixer. Qui va fixer. Laisser la balle à Il laisse la Diniz. balle à Diniz. C'est Luis qui va s'infiltrer. Mais c'est pas évident parce qu'il y a 3 blancs. 3 blancs sur le paletot, c'est pas évident. Mais il récupère la balle, ce diable de Luis Diniz. Et regardez, Pedro Ganon qui... non. Récupérer une petite passe sous le ventre du cheval de Diniz, mais un Anglais avait sauté sur la ligne et marqué la faute. Les arbitres ont sifflé et ils placent la balle pour une pénalité de la place. C'est-à-dire à l'endroit où la faute a été commise. La balle donc est anglaise, c'est James Harper qui fait sa vol, qui se présente et qui part doucement comme ça en dribbling. Voilà, doucement. Là, Diniz n'a pas le droit de prendre la balle, d'essayer de... Tom Morley. Une très belle balle de Tom Morley qui lance Matt Lauder qui est marqué, attendu. Non, c'est James Harper. Une fois de plus, James Harper qui passe Calao. Qui est parti, qui va frapper sous l'encolure. Magnifique vers les poteaux. Oh là là, elle n'est pas passée loin du bonheur. Voilà. Et vous le voyez, donc les Anglais poussent. Ils sont toujours à 5 partout. Et c'est un 4e Chouka qui est extrêmement important. C'est là maintenant qu'il faudrait renverser la vapeur. C'est ce que se dit sûrement Luis Diniz. Oui, mais les Anglais ne lâchent pas. Ils sont là, ils sont bien présents. Bien au marquage. Hein, ils ont repris les fondamentaux, c'est-à-dire très près de leurs adversaires, direct. Voilà. Attention, ça peut venir à tout instant là. Oui. Faute. Voilà. Une action de Matt Lauder qui emmenait sa balle doucement vers les poteaux et Pedro Ganon n'avait pas d'autre solution que de venir au marquage, au contact, mais vraiment trop près de la balle alors que Matt allait frapper cette balle vers les poteaux. Donc sûrement une pénalité de la place ou 30 yards. Donc, autant dire que... Pratiquement un goal. Voilà, on le voit là sur l'action. Voilà. Matt ne pouvait pas refrapper sa balle. Voilà, c'est un petit peu comme si Ronaldinho provoquait un penalty finalement. Oui.
parce qu'il n'y avait pas d'autre solution selon Gannon à ce moment précis. C'est un goal important, hein, ce qui va permettre aux Anglais de passer en tête pour la première fois dans ce match, et ça peut être un... Ils peuvent prendre là-dessus. Tom Morley à côté. Oh là là. Vous voyez comme quoi, hein, tout peut arriver. Hein. On peut rater même les choses les plus faciles. Tom Morley à côté des goals. Voilà, ça va coûter cher, déjà sur le plan psychologique. J'espère pour lui que ce but ne leur coûtera pas trop, parce que imaginez qu'il perde d'un goal, il va en avoir gros sur la conscience si le match se termine avec un goal d'écart pour le Brésil. Calao. Enfin, il y aura d'autres occasions. Regardez Calao. Et il semble que la balle soit aimantée à son maillet. Voilà, il regarde bien, il lève la tête, il cherche le joueur Pedro Gannon. disponible. Regardez Gannon qui a essayé de faire passer la balle en revers sous le ventre de son cheval. Oui, la balle de Calao était un petit peu courte, donc il était obligé de freiner pour attendre la balle. Et un Anglais qui était sur la ligne suivait cette ligne. Vous voyez qu'il n'a pas très bien tapé la balle, Calao, pour une fois. Et Pedro Gannon qui attend la balle, qui essaie de la récupérer et qui passe de droite, de gauche. Et Matt Lauder derrière a marqué sa ligne. Donc pénalité pour les Anglais de la place, frappé par James Harper. James Harper qui peut, de là, il doit pouvoir atteindre les goals. Je ne sais pas s'il va la frapper en une seule fois ou faire une petite approche. Mais un joueur anglais était sorti. Donc il va peut-être faire un dribbling. Voilà, il fait un petit dribbling pour permettre à son joueur de se replacer avant de frapper son grand coup. Le voilà. Très bon grand coup. Et quel toucher. Très bien joué. Regardez c'est un but en revers qui est magnifique. Très bien joué d'Andrew Blake Thomas qui a, avant d'aller frapper sa balle, a été éliminé son adversaire direct. Pour avoir un coup tranquille, c'est-à-dire qu'il a un joueur au marquage d'un côté, donc personne ne peut l'embêter de l'autre côté, il est tranquille et il assure son coup pour marquer ce but qui permet à l'Angleterre de prendre l'avantage pour la première fois dans le match. Jouer intelligemment, et la preuve en image de ce que vient de dire Stéphane. Voilà. Vous voyez que Andrew Blake Thomas a attendu son adversaire, l'a marqué, l'a sorti et a pu frapper son coup à gauche tranquillement pour marquer ce but, ce 6e but pour les Anglais. Et voilà, et les Anglais prennent l'avantage, donc 6-5. Et alors que c'est reparti pour eux, comme souvent en pareil cas, lorsqu'on a inscrit un but, eh bien, voilà, c'est le cas, regardez, tranquillement, il oublie la balle, mais suivi par James Harper. James Harper, ça cafouille auprès des buts. Mais c'est encore passé très près du bonheur. Mais attention, parce qu'on le disait Stéphane, dès qu'une équipe domine, marque très souvent, derrière, eh bien, il s'avère qu'elle en marque un second. Donc 6-5 à l'issue de cette période, et l'Angleterre prend l'avantage. Voilà, c'est primordial. Il faut absolument que le Brésil réagisse. Ce petit but d'écart n'est pas important, mais il est dans les esprits. S'il n'est pas important au niveau du score, parce que on l'a dit et répété, en polo, eh bien, on peut rapidement marquer plusieurs goals en un minimum de temps, mais psychologiquement, à ce départ de 5e période, cette avant-dernière période, c'est important, Stéphane, que regardez et alors quand une équipe marche bien, tout lui réussit, et le succès aidant, la confiance grandit, et les Anglais pourraient très bien utiliser ce petit point d'avance pour le convertir en plusieurs petits points d'avance. Oui, l'ascendant psychologique est très important. Les Anglais ont été menés tout le match. Là, ils viennent de remonter. Ils ont marqué 3 buts sans opposition des Brésiliens. C'est-à-dire que les Brésiliens n'ont pas marqué eux, donc ils ont pris un ascendant. Et bon, on va voir comment réagit cette équipe du Brésil qui, pendant ce tournoi, n'a pas souvent été menée, pas souvent dominée. Donc, on va voir s'ils sont capables de réagir à leur tour. Luis Calao. Voilà, qui part avec la balle, ou qui l'oublie au passage. C'est assez inhabituel chez lui, mais c'est la preuve que même à très haut niveau, eh bien, la balle est difficile à dompter.
Voilà, devant, une belle ouverture et attrape à courir. Là, c'est notre ami Renato Diniz avec un back défensif des Blancs. Un back de James un petit peu court, récupéré par Pedro Ganon. Mais James toujours bien placé, hein, il ferme très bien la porte, c'est un très bon back. Et il est revenu. Voilà, il est revenu, il refait un back pour remettre les Anglais sur une phase offensive. Voilà, toujours les Anglais ici avec Matt Lauder. Matt Lauder à l'image. Matt Lauder qui pousse, qui pousse, qui pousse. Voilà, regardez, c'est superbe. Une belle image et l'illustration de la beauté de ce sport. La balle est collée aux planches, il faut la décoller et surtout tenter de la garder de façon à continuer. Voilà. Les Anglais dans le coin. Andrew Blake Thomas laisse la balle à James Harper qui arrive de derrière, qui a passé son opposant direct, qui va passer tout le monde. On est très près des goals. Et qui va marquer un goal. Superbe. Et voilà, donc les Anglais 7 à 5. 7 à 5. Attention, attention. L'avant-dernière période et 2 petits points d'avance. Mais James Harper qui a un jeu vraiment qui me séduit beaucoup. Hein. C'est un très bon défenseur et il saute sur toutes les opportunités en attaque pour aller faire la différence. Et c'est vraiment un très très bon joueur, un grand futur devant lui. Mais on l'a vu défendre et de quelle manière il y a un petit moment. On le voit maintenant attaquer et inscrire. Et il est toujours là. Regardez. Formidable. Très puissant, très fort, très calme. Il a l'air très calme. Renato Diniz, un back de défense qui revient dans le maillet anglais. Tom Morley qui laisse la balle. Pedro Ganon qui a dégagé son camp. La balle est brésilienne avec Renato Diniz. Mais c'est à nouveau l'Angleterre. Tom Morley qui est bien revenu en défense. Ils s'entendent très bien aussi avec James. Hein, c'est-à-dire quand il y en a un qui s'engage, l'autre est là. L'autre reste derrière, ferme la porte. Et hop, vous les retrouvez encore tous les deux. L'un derrière l'autre, ils s'entendent vraiment très très bien. Ils permutent souvent. Calao, Calao. Voilà, et pendant ce temps, Calao continue. Ça va très vite, très vite. Les poneys sont lancés. Et la balle, donc, back défensif, récupéré ici par Renato Diniz. Aïe, le poney a tourné, accrochage de maillet. Et Renato Diniz, qui, on l'a vu, a raté la balle, a tourné sur la droite pour récupérer. Donc, il a coupé la ligne. Et il a quand même accroché le maillet du joueur anglais qui arrivait derrière. Les arbitres ont sifflé, là vous le voyez, il a coupé la ligne et hop, il va accrocher le maillet. Il n'a pas le droit de faire cette action-là. Il doit laisser l'action suivante au joueur qui arrive derrière sur la ligne. Donc une faute sifflée par les arbitres. Et qui donne une pénalité de centre du terrain. Alors on sait ce dont James Harper est capable depuis le centre du terrain. Même si c'est vraiment loin des goals brésiliens. Donc attention. Il lève la tête, il regarde. Est-ce qu'il a une possibilité ou pas? Non. Donc un il petit dribbling pour fixer un défenseur. Là il fixe le joueur qui l'attend et frappe. Et frappe. Après. Il frappe sa balle. Un petit peu excentré. Et ça part loin. Ouais, joli coup de dégagement. Calao. Quel diable de bonhomme. Voilà. Et il a un jeu très pur, Calao. Très agréable à suivre. Diniz. Luis Diniz. Luis Diniz qui a récupéré cette balle. Ouais, joli coup. Magnifique. Et regardez Calao. Tout seul Calao. C'est maintenant. Oui, voilà, c'est 7 à 6. Il était temps, hein, Stéphane. Ouais. Il était temps pour le Brésil de marquer un goal. Hein. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Et bon, Calao, il ne faut pas lui laisser une longueur d'avance. C'est trop. Muito bom. A gente vai embora. E gol. Brasil.
c'est fou cette gaieté qui se dégage à la fois des joueurs, de leur public et l'état d'esprit excellent de cette colonie brésilienne qui est ici à Apremont et qui a été omniprésente pendant ces quelques jours de tournoi, pendant ces 10 jours des championnats du monde. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir d'évoluer autour d'une équipe comme celle-là parce que c'est vraiment de la joie, du plaisir, du rire souvent, bien qu'avec beaucoup de sérieux dans la préparation, vous avez vu cette équipe jouer et évoluer d'une façon remarquable. Un petit peu d'enthousiasme, une petite balle qu'on a pêchée devant les antérieurs du cheval de l'adversaire. Et les arbitres ont sifflé, vont accorder une pénalité de la place à l'Angleterre. Voilà, vous pouvez voir, ils sont au marquage et quand même Pablo Gannon met son maillet entre les chevaux ou devant les antérieurs du cheval de Matt Lauder. C'est une faute, c'est interdit. Voilà, à l'ancienne. Hein. Voilà, James Harper sur la balle. Et c'est reparti. Pedro Gannon, Calao à nouveau. Joli back. Légèrement sous la queue. Et c'est reparti. Regardez, regardez. Et Calao à nouveau. Il est partout. Alors qu'on vient de voir un petit quart d'heure anglais, est-ce qu'on aura droit maintenant à la réponse du brésilien à l'anglais avec un quart d'heure brésilien? Possible. Le maillet du numéro 2, it's dangerous. It's okay. Bon, les arbitres professionnels très présents. Le jeu a été tenu au cours de ces 10 jours de tournoi. Un joueur anglais est parti changer de cheval, donc les Anglais sont en infériorité numérique. Est-ce que les Brésiliens vont en profiter? Mais James Harper encore là en défense. Voilà, très joli back de Tom Morley. Les deux marquages, que ce soit celui de Gannon ou de Calao, ont été eh bien, anéantis par les actions anglaises. Et là, regardez. Voilà, Calao encore, ce diable. Hein, il a fait une petite approche au goal et il n'a laissé aucune option aux Anglais, si ce n'est de faire une faute pour essayer de l'arrêter. Les arbitres ont sifflé, faute devant les poteaux. Alors là, sur de la place devant les poteaux, autant Ça dire que c'est un goal pour le Brésil. Et ce sera l'égalisation. Voilà, vous voyez le joueur en défense qui est Matt Lauder, me semble-t-il. Non, James Harper qui ne peut rien faire pour éviter l'action de Calao. Voilà, une faute de la place qu'il va frapper tout doucement. Égalisation du Brésil. Et oui. Joli, regardez-le. Donc ils ont bien réagi. Hein. Ils ont été menés. Les Anglais ont marqué 3 goals et les Brésiliens viennent d'en mettre 2. De Ben. C'est content. Qui va nous promettre une dernière période de toute beauté. Luis Calao, Luis Figueira de Melo. La balle a rebondi contre le poney, back de Matt pour Tom Morley, mais Calao est là. Calao encore lui. James Harper. Et vous voyez James Harper qui est l'autre gros poisson de cette partie, de cette finale des championnats du monde de Brésil-Angleterre. À nous le sourire des petites Anglaises, semble dire les joueurs brésiliens qui, vous le voyez, sont à 7 partout alors que débute eh bien, la 6e et dernière période de ces championnats du monde, la finale Brésil-Angleterre qui tient toutes ses promesses, qui est extrêmement attrayante. Autant dire qu'on va vivre 7 minutes passionnantes et il faudrait être très fort et devin, Stéphane, pour dire qui du Brésil ou de l'Angleterre eh bien, repartira dans un moment avec la coupe de ces championnats du monde. Regardez, les Anglais poussent. James Harper, Tom Morley, Matt Lauder, Andrew Black, et bien trouve à qui parler. Ça a bien failli ici face à Luis Diniz.
poste. Pour Pedro Gannon, marqué par James Harper. Pedro Gannon avait été beaucoup plus impressionnant en demi-finale face aux Français. Là, il est extrêmement tenu par son vis-à-vis et il ne déploie pas son jeu comme il le souhaiterait. Et Luis Calao apparaît d'autant plus omniprésent. On a un coup de sifflet des arbitres. Je ne sais pas ce qu'ils ont sifflé. C'est l'intervention de anglaise ou brésilienne. Apparemment, ils ont sifflé l'intervention de Matt Lauder ou Tom Morley, je ne sais plus, devant le Brésilien. Donc pénalité de la place pour le Brésil. Les Anglais ont eu une forte pression en début de période. Ils ont raté malheureusement un goal qui avait l'air relativement facile, bien que ce ne soit jamais facile. Mais j'espère que ce n'est pas une occasion qui va leur coûter cher. Une très belle balle de Calao et Tom Morley en défense. Voilà, mais Luis Diniz a récupéré cette balle qui était mal défendue, mal renvoyée. Et la balle s'approche des poteaux, mais passe à l'extérieur gauche des poteaux anglais. Et donc c'est une petite rémission supplémentaire pour les Anglais. Donc Stéphane disait à l'instant qu'en effet ce but, cette pénalité extrêmement faite, qui semblait toute faite tout à l'heure et ratée par Tom Morley, aura peut-être des conséquences dramatiques à l'issue de ces quelques minutes qui restent à jouer. Les Anglais à l'attaque. Une balle qui saute, récupérée par Tom Morley, qui a un peu d'espace. Il semble que ricoche sur un joueur. C'est Andrew Black qui a arrêté. Là. Regardez Luis Diniz qui part. James Harper avec un problème avec son cheval, qui n'a pas tourné comme il l'aurait voulu. Et Diniz en a profité bien évidemment pour s'échapper. Diniz tout seul, Diniz, aïe, rattrapé par le gêné. Mais c'est son frère qui complète le complément indispensable de Luis. Eh bien c'est Renato Diniz. Renato, regardez, qui enflamme le corps brésilien là. Todo bien, Renato Diniz. Les deux flèches, hein, à chaque coup, un back, un numéro 1. Ils vont très vite, ils sautent très vite sur les balles et attention. Hein. Le Brésil donc qui mène maintenant 8-7. Et un Diniz peut en cacher un autre. Et voilà, malheureusement pour James Harper, ils sont arrivés à 2 contre 1 contre lui et il n'a rien pu faire pour éviter ce goal. Entre Calao et Gannon, ça circule, mais c'est le cas aussi entre Luis Diniz et Renato Diniz, son frère. Matt Lauder sur la balle, il a tourné. Il ne faut pas laisser la balle. Si ça va, c'est pour James. James qui fixe son adversaire et frappe vers les goals. Andrew Blake Thomas essaye de tourner avec la balle à gauche. Ouh là là. Attention au contre brésilien là-dessus. Voilà, il reste quelques minutes, on est très près du bonheur et ce bonheur peut très bien échouer à l'un comme à l'autre des équipes. Mais regardez comme c'est passé très près une nouvelle fois. Un revers sous l'encolure de James Harper qui passe quelques centimètres à côté des poteaux. C'était l'égalisation possible pour les Anglais et c'est une deuxième occasion extrêmement importante. Harper qui manque son back. Il vole la balle devant Pedro Gannon qui et tourne avec la balle. Joli. Matt Lauder, très joli coup de recentrage sous l'encolure. C'est sublime ce qu'il a fait. Calao, toujours là. Là aussi. Blake Thomas qui rate une occasion. Et c'est reparti avec Renato Diniz. Renato Diniz qui pousse. Et là, il faut cravacher, il faut avancer. Et il a rattrapé alors que la balle avait rebondi sur l'encolure de son poney. Il l'a rattrapé au vol. Blake Thomas qui dégage son camp, mais vous voyez, le cheval n'a plus de frein, n'est plus aux ordres.
Ouais. En ces fins de période, là, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à changer rapidement de monture, Stéphane? Si, peut-être que c'est un cheval rapide. Il a peut-être pris l'option rapidité, vitesse plutôt que facilité. Et là, les Brésiliens ont l'air d'être contents. Il y a eu un coup de sifflet. Est-ce que les arbitres ont sifflé contre les Anglais? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas s'ils ont pris leur décision. Ils se dirigent vers le centre du terrain. Ils sont d'accord. Ils vont accorder une pénalité. Oh là là. 40 ou 60 yards, je ne sais pas, pour le Brésil. Et donc on sait que le Brésil mène 8-7, que nous sommes très très près de la fin du match. Et regardez Calao qui la place. Voilà, Renato Diniz. Et regardez là, la balle va rebondir sur l'épaule de son cheval. Il l'a récupérée. Et puis là, voilà, regardez. Il tourne avec la balle. Andrew Blake. C'est un 60 yards. Là. Je peux vous dire Calao est en train de prier le Seigneur. Aidez-moi à mettre cette balle entre les poteaux. Mais il frappe très bien. Il a très bien frappé tout à l'heure son 60. Faut qu'il se concentre. Son cheval a l'air bien cadencé et confortable pour taper. Bonne frappe. Et entre voilà. les poteaux. C'est le 9-7. Break pour le Brésil, 2 goals d'avance. Il reste du temps, hein. Rien n'est fait encore. Hein. Les Anglais, ils nous l'ont montré tout à l'heure en fin de 3e, début de 4e. Ils ont marqué 3 buts très rapides. Ils peuvent le faire, hein. Rien n'est fait encore. Vont-ils réagir? Voilà, très haut. La balle passe au-dessus des adversaires. C'est bien joué. C'est ainsi qu'il faut d'ailleurs tirer ce genre de pénalty, Stéphane, pour éviter que elle n'échoue dans un cheval adverse. Et c'est reparti très fort avec l'Angleterre ici. James Harper qui marque un but extraordinaire. Et qui marque un but comme tout à l'heure de très très loin, 100 mètres. Très très beau but de James Harper qui... Voilà, avec une frappe à la Macaire. Hein? Et donc le score est actuellement 9-8. de 9-8 en faveur du Brésil. Et on le disait à l'instant. Oh là là là. Et les Anglais vont sûrement hériter d'une pénalité. Une entrée de Diniz, de Renato Diniz, me semble-t-il, qui est arrivé en retard dans le throw-in, qui est passé devant les joueurs et qui a percuté un de ses partenaires. Et il faut vous dire que dans le polo, si on percute, même si ce soit un joueur de son équipe ou pas, s'il y a une action dangereuse de fait par un cavalier, c'est une faute. C'est une pénalité. Que vous mettiez en danger votre cheval, le cheval de votre partenaire ou un adversaire ou le cheval d'un adversaire, c'est une faute. Tout ce qui est dangereux au polo est une faute. Et là, vous l'avez vu, il a percuté son partenaire et les arbitres ont très justement sifflé une pénalité en faveur de l'Angleterre du milieu de terrain. James Harper, un petit dribbling voilà, et puis qui ricoche. oh là là, très joli coup à gauche. Revers, magnifique. Oh là là, Matt Lauder est tout seul. Qui centre, Tout seul et il marque. Et il marque, c'est magnifique la façon dont il a ouvert son poignet pour que le cigare de son maillet trouve la balle et le bon angle. C'est une égalisation superbe. Quelle belle finale ils nous proposent ces deux équipes. Les deux meilleures équipes du tournoi. Depuis le début, tout le monde dit qu'ils sont favoris tous les deux. Eh ben, ils sont en finale, ils sont l'un contre l'autre et 6e période, 9 partout, c'est magnifique. Et regardez la façon dont Matt Lauder ouvre son maillet. C'est la fin de période et nous allons assister à la mort subite, une période supplémentaire qui pour une finale on ne pouvait rêver mieux. On ne pouvait rêver mieux. Si à la fin de cette mort subite en 7e période, si les équipes sont encore à égalité, je crois qu'ils feront la séance de tir au but, comme on peut le voir au football. Chaque joueur tapant un 60 yards sans défenseur. Donc c'est quelque chose d'assez rare au polo, quand même, il faut le dire. Là, on va avoir une période supplémentaire et le goal en or. Si une équipe marque, elle sera gagnante de ce championnat du monde. 9 partout.
9 partout donc, et nous partons en mort subite avec cette finale des champions du monde ici, avec l'Angleterre qui pousse et qui est à l'attaque. L'attaque, c'est important, il faut marquer, c'est le premier but qui sera marqué qui fera la différence. C'est une finale explosive, passionnante, et vous le voyez ici, Matt Lauder, Tom Morley sont extrêmement conscients de l'importance de l'enjeu. Il faut, Stéphane, eh bien qu'un vainqueur à ce match, et ce sera ou les Brésiliens ou les Anglais. C'est une lapalissade, mais sur le terrain, c'est pas évident. Voilà, un coup de sifflet des arbitres. Ils ont placé une balle sur de la place. Et c'est une pénalité en faveur de l'Angleterre. On connaît la puissance de James Harper. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va essayer de frapper? Voilà, regardez, James Harper. Non, il va faire un petit dribbling. Les autres joueurs essayent d'empêcher les adversaires d'aller le gêner. Il va s'approcher un petit peu et essayer un coup de mêlée au goal. Voilà, et là, Calao n'a pas le droit d'intervenir. Voilà, coup de maillet de James Harper. Oh, passé à... Et c'est le but. Non. Et me semble-t-il, la balle est sortie. La balle est sortie. Ouais, c'est une erreur. C'est une erreur du juge de Gaulle. Mais donc voilà, on respire. James Harper, lui, serre les dents. Rien n'est fait. Voilà, il y a énormément de pression. Calao qui monte un gris pour la circonstance. Et regardez, Pedro Gannon loin devant. Pedro Gannon à la lutte avec Blake. Et la balle est revenue. La balle a ricoché sur Matt Lauder. Matt Lauder qui va lancer Andrew Blake Thomas. Et c'est très loin devant. Il est à la lutte avec Calao. Non, c'est Matt Lauder qui est là. Joli back défensif de Calao. Récupéré par Andrew Blake Thomas qui joue. Les Anglais à l'attaque. Regardez, attention là. Ouh. Oh là là, ils ont laissé la balle à Matt Lauder derrière qui va arriver sur la balle. Et là, il y a une forêt de jambes. Non, James Harper frappe. Et la balle est passée à côté. La balle a dû ricocher, je n'y crois pas. Et la balle est sortie à droite des poteaux. Ouais, c'est assez confus. Il y a beaucoup de pression, évidemment. Et on se souvient de cette finale des championnats d'Europe de foot avec Viltord et après Trezeguet, rappelez-vous. On est dans la même configuration à cheval cette fois-ci. Très joli back de Pedro Gannon pour Calao. Calao qui est parti seul, qui est parti tout seul. Regardez, est-ce que ce sera l'homme du match? Rapide et... Ce sera l'homme du match. Oh, il essaye de frapper cette balle. Deuxième échec. C'est pas possible. Pedro Gannon. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Les deux joueurs les plus importants de ce tournoi, de ce match, Calao rate un but tout fait. James Harper rate le back dans le mouvement et Pablo Gannon tout seul derrière rate cette balle immanquable pour marquer ce but. C'est dire à quel point le maillet est lourd en fin de partie et surtout compte tenu de l'enjeu. Regardez l'illustration, regardez. Extraordinaire. Calao qui rate. Voilà. À nouveau. James qui rate. Et voici, regardez. Oh, c'est incroyable. Et Pedro Gannon qui rate. Attention, back. Une tension extraordinaire dans cette fin de match. Vous poussez. Ah là, quelle action, quelle erreur de Matt Lauder qui est parti vers les planches. On va revoir l'action sur mon ralenti. Il est parti vers les planches. Il n'a pas été tout droit vers sa balle. Il a fait un arc de cercle pour revenir parallèle aux planches. Regardez-le. Hein, alors que Calao va tout droit sur la balle. Et hop, il lui passe devant. Les arbitres ont sifflé. Et voilà, ils accordent une pénalité sûrement de 60 yards à l'équipe du Brésil. Alors qui la tire? Oh, Calao. Calao. Pas le doute dans mon esprit que c'est lui qui va la tenter. Il a très bien frappé. Il a très bien frappé jusque-là, c'est 60. À moins que son cheval soit vraiment... Il a effectivement pas l'air très facile. Donc, il semble que c'est lui, en effet. En tout cas, c'est lui qui place la balle. Donc s'il la place, il y a de fortes chances sur lui qui la frappe. Il est en confiance, Luis Calao. Et donc, il devrait convertir cette balle fort de cette confiance qui arme son bras.
Avec la pression qu'il a sur les épaules, je pense que c'est un 60 yards qui doit se transformer en 120. Voilà, Étant donné ou en 360. l'importance de son coup de maillet. Il va voir les buts tout petits. Et c'est extraordinaire cette période. On a vu les Anglais rater une occasion relativement, enfin facile, mais proche des poteaux. Domination de la balle. Ensuite, les Brésiliens ratent une occasion. Et maintenant, cette pénalité de Calao. Attention. Luis Calao, près du bonheur. Bonne frappe, et j'ai l'impression qu'elle est partie à gauche. Elle est à gauche. Elle est à gauche, comme l'indique l'arbitre. Et voilà. Donc, il faut revenir se concentrer dans le jeu. 9 partout. C'est le 7e Chouka. Et regardez, à nouveau, l'Angleterre à l'attaque. Matt Lauder, loin derrière. Longue balle de Matt pour lui-même. Non, il y a un Brésilien en défense. C'est Pablo Gannon, mais Pablo Gannon rate son bac. Matt Lauder une fois de plus. Qui lance Andrew Blake Thomas. Il pousse Andrew Blake. Un cheval très rapide. Qui va beaucoup plus vite que Renato. Et les arbitres sifflent, la balle doit être enterrée. Les deux joueurs qui sont passés sur la balle, les deux premiers joueurs ont dû marcher sur la balle et la balle est enterrée dans le terrain. Une balle pluguée. Remise en jeu par l'arbitre du centre vers les planches. Voilà, ces deux chevaux-là ont dû marcher sur la balle. Et la balle s'est enfoncée dans le sol. Voilà. C'est celle de Renato Diniz. Antérieure gauche. Ouais. Et voilà. Contre-attaque Brésil. Échappé. Diniz. Regardez, tout seul, Diniz. Oh là là, il a remis vers l'arrière. Mais derrière lui, regardez, qui est-ce qui suit? Pablo Gannon, pour lui, Pablo Gannon. Non, accroché, mais il y a faute. Il y a faute. Les arbitres ont sifflé sur l'accrochage, je pense, l'accrochage de James Harper. Alors regardez, ce sont des minutes qui sont extrêmement importantes. C'était des phases de jeu qui peuvent avoir des conséquences dramatiques ou extrêmement... Voilà, ils ont accordé un 40 yards. Nouvelle pénalité donc sur cette faute anglaise là. Goal ouvert. Goal ouvert qui plus est, donc 40 yards et goal ouvert avec, vous le voyez, un placement de balle. Il semble cette fois-ci que ce ne soit pas le même buteur et que Luis Calao, qui semble avoir des problèmes avec son poney gris, a laissé la balle à Renato Diniz qui se prépare à frapper ses 40 yards. Renato qui fait sa volte. Renato, voilà, calmement. Un petit coup d'essai. Non, oui. Et elle passe légèrement à droite des poteaux, à droite de l'endroit où... Incroyable, troisième tentative du Brésil, troisième échec, 3-1 pour le Brésil, un échec des Anglais. C'est peut-être un signe ça, parce que on parle souvent du fighting spirit anglais, de ces dernières minutes de combat où les Anglais ne baissent jamais les bras. C'est reparti avec Tom Morley ici. Tom Morley loin devant pour lui-même. Tom Morley à la lutte avec Renato Diniz. Il rate la balle, la récupère en revers. Et c'est parti à nouveau. Mais vous le voyez, Luis Calao est venu s'interposer. Il réclamait la faute. Et il y a faute, faute anglaise sur l'action. Il a obtenu. Et pénalité de la place pour le Brésil. Quelle pression, quelle pression, quelle pression. Alors évidemment, le jeu est évidemment moins facile à lire, moins clair qu'il ne l'a été au cours des 6 périodes précédentes. Mais les circonstances sont particulières. Voilà, et c'est un Anglais le premier, un joli back. Calao récupère la balle. Vous avez vu que Calao a changé de cheval. Ce gris ne lui convenait pas. Voilà, doucement, il reprend le contrôle du jeu. Il laisse la balle pour Pedro Gannon qui pousse.
Et juste, voilà, ils reviennent dans les fondamentaux qui leur a valu donc... Encore un échec, c'est incroyable. Mais Pablo Gannon tout seul derrière. Un poil de grenouille. Oh là 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 là. Et la balle, et belle ironie, la balle qui est arrêtée à 1 cm. Et regardez, ils ont gagné, les Brésiliens là. Ah, je sais pas s'ils ont gagné. Et puis, regardez. Mais pourquoi? Et ils ont gagné. Regardez Calao. C'est la folie. Alors qu'ils s'embrassent. Je comprends pas ce qui se passe. L'arbitre a converti le but. Et c'est l'interprétation du jeu. Et regardez, c'est une folie entre Luis Diniz, c'est une grappe humaine, Pedro Calao, Luis Calao, Pedro Gannon, Renato Diniz. Et regardez. Le Brésil donc qui garde sa couronne et qui garde sa Coupe du Monde de polo. Et qui termine de façon somptueuse ces championnats du monde qui ont eu lieu ici pendant 10 jours. Et ces championnats du monde qui ont vu la France s'incliner en demi-finale face au Chili. Ouais, un très beau résultat quand même pour cette équipe de France. Merci d'être resté avec nous sur Equidia pour cette somptueuse finale. Et vous voyez ici les frères Diniz qui s'empoignent, qui s'embrassent, qui s'enlacent. Merci, c'était une réalisation de Gilles Cousin sur des commentaires de Stéphane Macaire et d'Alain Teller. Merci et à bientôt pour d'autres polos sur Equidia. Au revoir. Au revoir. Ils se sont